Merci, merci infiniment. Là, maintenant, on va passer à notre Didi Choco, la dame au-delà des frontières, qui se fait les millions hein, du confort de son canapé en France. D'accord? Didi Choco, quel est ton secret? Viens nous dire quel est ton secret. Comment tu fais ça si facilement et si aisément comme ça, là, avec toutes les casquettes que tu portes là. Non, porte ça aussi, mais parfois on se plaint un peu. Mais toi, tu refuses de te plaindre. Comment tu fais ça, là, Didi Choco? Merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier Ingrid pour l'initiative et merci à Dr. Doriane et la coach Edith qui est passée. Très, très belle présentation, très bonne introduction du Dr. Doriane parce que on a besoin d'entendre des femmes qui sont parties de quelque part pour arriver à un autre niveau. Donc, merci beaucoup et je pense que les autres, les personnes qui nous suivent ce soir repartiront vraiment grandis et pourront faire de belles choses. Alors, Coach Edith a dit quelque chose de très, 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 très intéressant concernant le couloir de chacun dans la vie. C'est-à-dire que si tu choisis mal ton combat, surtout ton terrain, le terrain où tu fais ton combat, tu passes à côté de ce que tu es venu faire sur la terre. Pour ce qui me concerne, je me suis positionnée en ligne et je me suis spécialisée dans le e-commerce et la visibilité. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté. Ce que je vais partager avec vous ce soir concernant des idées, ce n'est pas du blabla. Je ne suis pas allée sur YouTube pour regarder des vidéos, des personnes copiées. Non. Depuis mon positionnement sur en ligne, j'ai accompagné environ 3000 femmes et hommes. Voilà, à se positionner, que ce soit dans le e-commerce, le coaching, la formation en ligne, en présentiel. Et depuis quelque temps, nous accompagnons, Choco accompagne des entreprises, c'est-à-dire que des entreprises, des coachings en entreprise. D'accord? Donc, ce que je vais partager ce soir, c'est du concret. Donc, si tu es femme, tu es homme et que tu es dans ce live et que tu veux te lancer dans la vente d'un produit. Voilà, ce soir, je vais faire e-commerce et la visibilité. Prends note, peut-être que tu vas trouver des idées. Maintenant, avant de développer les 10 idées avec stratégie à l'appui ce soir, je vais parler un peu du e-commerce. C'est quoi le e-commerce? Le e-commerce, c'est la vente d'un produit. C'est-à-dire que tu prends par exemple ce porte-monnaie-là et que tu vends ça à des inconnus, des personnes que tu ne connais pas. Le e-commerce, ce n'est pas ce que tu mets sur ton WhatsApp, la photo que tu mets sur ton profil, que tu envoies à ta tante, que tu envoies à ton oncle. Non, ça, ce n'est pas le e-commerce. Le e-commerce, c'est la vente. Tu as un stock de produits quelque part et que tu essaies d'attirer des personnes que tu ne connais pas. Voilà. Et moi, je prends mon exemple. Quand j'ai décidé, j'étais encore salariée ici en France, j'ai décidé de me lancer dans le e-commerce. J'ai commencé par vendre des chaussures de grande pointure. Et c'est là que je crée ma marque. Maintenant, je ne me suis pas levée du jour au lendemain pour créer ma marque. Non. J'ai commencé avec un petit stock, mais avant ça, je me suis formée pour comprendre comment on fait pour avoir des clients. Donc, je me suis lancée, j'ai mis en place une boutique en Afrique. Pourquoi l'Afrique? C'est simplement parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je ne savais pas, je n'avais pas toutes les informations pour ce qui concerne l'enregistrement des entreprises ici, la livraison des produits ici. Parce que je sais qu'ici en Occident, si quelqu'un passe une commande et que ça ne lui convient pas, il va te renvoyer ça. Donc, il me manquait beaucoup d'informations. Et donc, je me suis dit, bon, l'Afrique, quand même, si j'ai un produit, je peux mettre ça sur le marché et je peux vendre. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec l'Afrique et je me suis lancée dans la vente des chaussures de grande pointure. Et quel constat j'ai fait, c'est que l'Afrique, c'est un gros marché, en fait. Il y a de l'argent à se faire. Maintenant, pour atteindre le maximum de personnes, moi, pendant plus d'1 an et demi, j'ai fonctionné avec la publicité Facebook.
Donc, je lançais simplement la publicité Facebook et je drainais du monde vers moi ici. Et c'est moi-même qui répondais au téléphone. Donc, j'échangeais avec les gens et par jour, par exemple, je pouvais faire un chiffre d'affaires de 500 000 francs CFA facilement avec mon téléphone. C'est-à-dire que les gens allaient acheter, les femmes me contactaient, m'ont dit, je vais acheter 3 paires de chaussures. Moi, mes chaussures, je les vends à 20 000. Voilà, 20 000 à l'époque. Aujourd'hui, 22 23 000. Donc, 20 000 et puis les femmes achetaient 10 paires et c'est comme ça que je faisais mon chiffre facilement, juste de mon canapé. Et c'est cette expérience-là que j'ai décidé de partager. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quand les gens se lancent dans le e-commerce, ça ne fonctionne pas? Parce que le constat, c'est qu'on a l'impression, hein, c'est l'impression que moi j'ai, on pense que la chose la plus facile, la chose qui rapporte le plus d'argent, c'est la formation. Moi, je pense, hein, c'est mon avis, peut-être que je peux me tromper, la chose la plus facile, le business le plus facile à faire en ligne, c'est la vente d'un produit. Parce que j'ai expérimenté, j'ai fait le coaching, je suis dans le coaching, je suis dans la formation. C'est très compliqué, ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit, parce que là, ce soir, je préfère vous dire, moi, je préfère dire la vérité, dormir tranquillement. Ce n'est pas facile d'amener un inconnu à te faire confiance et à payer tes services. Ça, cela ne veut pas dire que c'est impossible, hein? Non. Mais ce n'est pas évident. Mais une personne peut tomber sur ce porte-monnaie-là. Il n'a pas besoin de connaître qui tu es forcément et la personne va acheter. Et c'est pour ça que de ma position aujourd'hui, après avoir expérimenté les 2 business-là en ligne, formation, coaching et tout, le business le plus facile, c'est le e-commerce. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la majorité des personnes, ce que je fais, le constat, c'est que même les personnes qui sont dans la formation comme moi aujourd'hui, elles ont commencé par le e-commerce, elles ont abandonné. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les gens manquent d'engagement, simplement. Il n'y a pas d'engagement derrière. C'est que tout ce que tu fais dans la vie et que tu n'es pas engagé, ça ne peut pas fonctionner. Quand j'ai dit que je me suis lancée, j'ai mis en place la boutique en Afrique et que j'ai eu des résultats, moi-même, je répondais au téléphone. C'est-à-dire, quand je tourne la publicité et que les gens viennent dans mon téléphone, bonjour madame, combien? Je prends le temps de leur expliquer c'est quoi. J'ai demandé même la photo de leurs pieds pour dire, montre-moi pour que je puisse t'aider de mon canapé ici, des femmes qui sont à Cotonou et à Lomé. Et c'est comme ça que dans la journée de mon canapé, si je veux faire un chiffre d'affaires de 1 000 euros, 700 euros, je raconte ça pourquoi? Quand je me suis lancée dans le coaching et j'ai délégué, ce qui s'est passé, c'est que mon chiffre d'affaires a baissé de plus de... C'est comme on a divisé ça par 5, quoi. Le chiffre d'affaires a baissé. Pourquoi? Parce que les personnes à qui j'ai délégué n'avaient pas... C'est-à-dire qu'elles ne faisaient pas le travail que je faisais derrière pour avoir du résultat. Et c'est pour ça qu'il fallait rapidement changer, faire un autre recrutement pour recruter rapidement un commercial qui sera à la hauteur de ce que je fais. Parce que bon, à ce moment, j'ai pris juste comme ça. Donc, c'est pour dire quoi? Si ça n'a pas fonctionné, ce que je dis, c'est valable pour ton foyer. C'est valable pour tout ce que tu fais dans la vie. Si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Ça, c'est la première chose. Le e-commerce n'a pas fonctionné pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'es lancé avec la mentalité que ça va être facile. Et ça, c'est valable pour tous les business. Si tu te lances dans le e-commerce et tu penses que, c'est-à-dire, le client va venir et que tu vas faire des millions, tu as déjà échoué avant de commencer. Donc, je vous dis tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de mon expérience. J'ai accompagné plusieurs personnes. Je vais prendre le cas de 3 personnes. Parce que pour être bref, 3 personnes. Il y a par exemple Marina. C'est une fille que j'ai connue quand je venais à peine de me lancer en 2022. Donc, je l'ai connue. C'est qu'elle m'a contactée vers le mois de mai 2022. Et cette fille-là, à l'époque, son chiffre d'affaires, elle avait que 200 000, 300 000 francs.
Donc, elle a pris une consultation. À l'époque, c'était pas payé. C'était pas aussi cher mes consultations. Et elle a pris, et on a travaillé ensemble. Donc, la fille là, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle s'est concentrée dans son business à l'heure où je vous parle. En 2 ans, ça va peut-être vous choquer, elle n'a pas moins de 20 millions de stock dans sa boutique. On a fait un travail de fourmi. Mais pourquoi ça a fonctionné pour cette fille-là? Une fille qui n'a pas 30 ans, hein, elle est à Lomé au Togo. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus. Au début, j'ai commencé par la montrer un peu, mais aujourd'hui, j'ai décidé de la cacher parce que bon, c'est compliqué. Par rapport à elle, la fille a fait des chiffres extraordinaires. Par mois, elle génère 5 millions de francs CFA. Elle vend quoi? Des gaines, des thés, les BBL artificiels. C'est ce que la dame la vend. À côté, il y a Gisèle. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle vend de la lingerie. Quand je l'ai croisée, elle n'avait pas d'argent. Mais ce n'est pas mes motivations. Elle est allée vendre de l'eau et tout ça. Et la fille, elle a réussi à avoir un capital et prendre sa formation. Et aujourd'hui, 100 000, 400 000. Une personne qui n'avait pas d'argent au départ. Et il y a une autre personne qui vend des thés messieurs. Il y a Viré qui vend des pagnes. C'est-à-dire que toutes ces femmes-là, aujourd'hui, elles réussissent pourquoi? Parce qu'elles se sont concentrées sur l'essentiel. Le problème, c'est que quand les gens vendent en ligne, tu commences par vendre ce porte-monnaie, ça ne fonctionne pas. Tu as entendu que oui, on a dit que le coaching rapporte beaucoup. Didi Choco, elle remplit ses formations. Et donc, tu regardes les personnes qui sont déjà à un certain niveau. Et bam, tu laisses ton business, tu laisses ce que tu dois faire et tu dis que tu veux te lancer dans la formation. C'est une erreur. Si tu viens en ligne et que tu penses que ton couloir, c'est le coaching, va coacher. Mais fais ça bien. Et donc, n'échoue pas dans le e-commerce et après, va échouer encore dans la formation. Parce qu'il y a des personnes, tu vas le voir, ils vont rester pendant 5 ans sur Internet, tu le vois, je fais que 2 ans. Ce n'est pas pour me vanter. Mais c'est pour dire qu'il faut l'engagement. Je veux vraiment introduire ma présentation parce que les blablabla, là, on peut le dire jusqu'à demain. Mais si chaque personne ne prend pas la responsabilité de son bonheur et de comprendre que pour avoir un résultat, il faut être prêt à fournir l'effort nécessaire. Si tu ne fournis pas l'effort, tu ne peux pas l'avoir. Je ne dis pas que je travaille plus que quelqu'un, non, mais je suis engagée en fait. Et c'est une porte de non-retour. Là où je vais, je dois l'atteindre. Donc, si tu veux réussir e-commerce ou formation, reste focus sur ce que tu fais. Docteur Dorian a dit quelque chose, ça va tellement te faire rire. Il y en a qui viennent 2-3 jours, ils vont dire que oui, et ils ont pris congé, ils ont pris... Mais il faut partir, laisse-nous. En tout cas, Internet, là, ça ne nous suffit pas. Nous, on va continuer par ramasser les gens que tu as laissés. Donc, c'est très important pour moi avant de dire quoi que ce soit. Voilà ce que je voulais dire. Donc, restez jusqu'à la fin, je pense que vous allez édifier. Donc, le premier business que je vais te proposer, il faut te lancer il faut te lancer dans la vente des draps personnalisés. C'est un besoin qui est là. Et la femme aime satisfaire son mari. La femme aime donner la joie au cœur à son mari. Surtout, par exemple, si tu es en Afrique, c'est facile, ce business est facile. Tu cherches la stratégie, c'est quoi? Il te faut de la visibilité sur TikTok là. D'accord? Si tu passes à un certain niveau, il y en a qui disent aujourd'hui que oui, Facebook, c'est fini et tout. Moi, franchement, j'écoute seulement. Facebook est fini pour les personnes qui n'ont pas compris, en fait, que si quelque chose ne fonctionne pas, il faut chercher ce qui se passe ailleurs. Il faut améliorer. Facebook n'est pas fini. Certes, c'est compliqué, mais tu peux faire beaucoup de choses. Maintenant, ça dépend de ce que tu fais sur Facebook. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Pour un début, comme les débuts, ce n'est pas évident et tout, reste sur TikTok, fais des petites vidéos. Maintenant, la stratégie des stratégies, c'est qu'il faudrait
vraiment que tu touches le cœur des femmes. Il faut que tu amènes une femme à s'identifier dans ce que tu es en train, comment tu peux l'aider par rapport à ça. Crée ton originalité. Maintenant, tu as besoin des tailleurs, tu as besoin des couturiers, tu sais, en Afrique, les gens sont là, partisans de moins d'efforts, les couturiers, je te balaye du revers de la main, je fais mon chemin parce qu'on n'est pas obligé de travailler avec tout le monde. Donc, si tu es avec des personnes qui ne sont pas professionnelles, il faut les laisser. Donc, tu fais ton tri. En fait, il faut être vraiment rigoureux et que tu parles à la personne. Il faut payer aussi. Il faut payer les gens. C'est-à-dire que quand les gens travaillent avec toi, paye-les pour que les gens soient satisfaits. Et toi-même, sois... Moi, par exemple, dans mon entreprise, c'est le 2, au plus tard le 2, les gens qui travaillent avec moi doivent avoir leur salaire. Sinon, parce que déjà, le 2 au plus tard, s'il y a un retard, c'est que j'ai eu un problème par rapport au virement. Donc, vous devez payer bien les gens qui travaillent avec vous. C'est très important. Si moi, je peux pas aller, moi, j'ai fait 7 ans de ménage. Je ne peux pas aller faire le ménage et je vais venir m'asseoir et puis être là en train de dire que oui, on ne m'a pas payé. Tu vas me payer comment je vais manger? Mais j'ai ma famille, j'ai le loyer à payer. Donc, si tu prends un couturier, discute avec la personne, sois professionnel et dis à la personne ce que je veux. Maintenant, à cette femme-là, tu lui dis, par exemple, que oui, je vais t'aider à mettre le... Il faut être original et créative et faire des vidéos. Il faut que tu fasses des vidéos. Il faut que tu touches le cœur des gens et tu vas voir que les femmes, elles vont te contacter. Par exemple, il y a une Camerounaise qui est dans ma formation, elle est salariée, elle vend des draps. Elle se réveille chaque matin, on va capturer, le coach, c'est fou. Les gens passent la commande de ces draps-là tous les jours. Donc, lance-toi dedans, personnalise tes draps et tu vas voir les gens. Moi, même si je te vois, je vais passer ma commande. Alors, deuxième idée de business, c'est la location des chaises. Combien de funérailles, combien de baptêmes, combien d'anniversaires on fait dans ton pays là-bas en Afrique? Même toi qui es de la diaspora, là, tu peux mettre en place ce business-là. Chaque week-end, il y a les funérailles chaque week-end en Afrique. Donc, c'est un bon business. Chez nous, les musulmans, maintenant, c'est mariage, c'est baptême tout le temps. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un capital, tu achètes les chaises là. Maintenant, comment je vais trouver des clients et tout, c'est votre chanson. OK, fais une carte de visite. Va devant une mosquée. D'accord? Va devant une église, distribue ta carte de visite, dis ce que tu fais. Mais si tu n'as pas de carte de visite pour un début, toi qui as un petit capital, que tu as 100 000 francs, prends une feuille, coupe la feuille comme ça et écris et va distribuer devant les églises là, et devant les mosquées. Tu fais ça pendant une semaine. Va devant les écoles, distribue à des mamans, à des parents qui sortent. Et tu vas voir que les gens vont venir te contacter pour te dire, si tu n'as pas d'argent pour commencer le business que je dis là, va faire le ménage, va rendre service à quelqu'un. Arrêtez les histoires. Quand on les prend ici, les gens tournent à gauche là. Si tu n'as pas d'argent, pas ça rendre service à quelqu'un. On ne peut pas faire un business si tu n'as pas d'argent. Il faut aller rendre service à quelqu'un. Tu vas commencer tout ce business-là. Et les locations des chaises, là, tu vas voir. Maintenant, l'autre astuce, à chaque fois que tu fais quelque chose, rajoute une valeur pour que les gens puissent comprendre que, oui, une personne qui achète cette chaise-là, moi, je me rappelle quand on faisait des mariages, ma belle-sœur pour aller, elle va transporter, va aller chercher des taximans, mais trouver un chauffeur, il y a plein de gens là-bas. Trouver un chauffeur et dire aux gens que si vous passez la commande pour 35 000 francs, pour tel nombre de chaises, la livraison est gratuite. Tu parles aux gens comme ça, les gens vont être waouh, la dame là vraiment est professionnelle. Le monsieur là vraiment est professionnel. Si tu l'appelles et puis sois ponctuel, il faut être reconstitué, il faut être carré avec les gens. Avec moi, tu rentres dans mes cas, si tu ne rentres pas, je te sors. Et je continue mon chemin. La vie, on est venu en détail. Si tu ne veux pas faire avec moi, tu te laisses et je continue. Le jour Dieu m'a créé là, tu ne dis pas là-bas. Moi-même, je n'étais pas là-bas chez toi quand je te faisais. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Donc, troisième idée de business, la vente des produits tropicaux. Vous qui êtes de la diaspora, vous êtes en Europe ici, oui, je ne sais pas quoi aventure de la diaspora. Moi, par exemple, dans mes formations, il y a des femmes qui sont en Afrique. Et ces femmes-là, elles font par exemple, des poissons fumés, elles font beaucoup de choses là-bas. Et au même moment, il y en a qui sont ici, qui réceptionnent ça, le beurre de karité. Donc, tu te positionnes, toi qui es en Europe là, et tu réceptionnes. Et ton travail, c'est de distribuer. Avec ce business-là, tu n'as même pas besoin
pour un début de laisser ton travail. Et toi, quelle maman qui est là, qui prend les allocations, tu penses que c'est la fête, partagez la vidéo là avec les femmes que vous connaissez, qui sont là, qui prennent les allocations, qui pensent que moi, je vais prendre l'avion, je vais venir en Occident et je vais dépendre des allocations. Tu n'es jamais. C'est ça, là, je ramasse mes affaires, je rentre en Afrique. Les amis, soyons sages. Donc, vous devez, par exemple, vous lancer dans ces choses-là. Maintenant, pour un début, collabore avec les personnes qui sont en Afrique et les personnes t'envoient ça et tu prends et tu distribues. Moi, je donne l'exemple d'une maman. Tu déposes tes enfants à l'école et que tu reviens à la maison à 9 h, tu t'es déjà réveillé, tu nettoies ta maison et dès que tes enfants sont à l'école, tu les mets à la cantine, tu prends ton caddie, tu as des livraisons, tu vas par exemple livrer par exemple à une personne, tu prends 30 euros, car il y a un monsieur qui vient me livrer ici à chaque fois que quand le boubou là, c'est parti de Cotonou, c'est arrivé ici. Il y a un monsieur qui a pris ça, qui m'a dit, je lui ai donné 30 euros. Donc, tu peux livrer les gens, tu peux réceptionner les gens, les choses. Donc, tu peux te positionner, par exemple, pour réceptionner ça. Tu as besoin, et toi aussi, tu crées un compte TikTok et que tu partages ce que tu fais sur les réseaux sociaux avec les gens. Ah oui, cette dame-là, elle est en France, elle réceptionne même. Et c'est comme ça qu'une personne du chat va te voir, va te contacter. Il y a des gens qui ont des produits en Afrique. Leur problème, c'est comment envoyer ça ici. Et toi, tu es là, tu dis que tu ne trouves pas de travail. Tu cherches, enfin, tu as besoin simplement d'être visible et de parler à des personnes qui vont te voir. Mais il faut commencer quelque part. C'est pour ça que, par exemple, dans les formations du Choco, on essaie de créer un réseau entre les personnes qui sont au nord et au sud. Et ça va leur permettre vraiment de pouvoir réussir. Maintenant, quatrième idée de business, c'est ça? Non, oui, c'est quatrième idée de business. Les groupages. Groupage. Dans chaque promotion de rentrée visibilité chez Choco, il y a une personne qui se positionne dedans. Il y a actuellement Epiphanie. Voilà, Epiphanie qui est en Côte d'Ivoire. Et c'est une fille qui, quand elle est venue, elle était vraiment cassée. Aujourd'hui, elle a pris une consultation business avec moi. Vous savez combien elle me dit? Elle dit par mois. Par mois. Elle fait bénéfice. Hein. Ce n'est pas chiffre d'affaires. Bénéfice 800 000 sur le groupage. Groupage que les gens disent, oui, acheter en Chine de 3 jours, ils ont laissé là. Je dis, écoute mes conseils seulement. Groupage. Elle a déjà commandé pour la rentrée prochaine là. C'est déjà lancé, ça arrive. Et actuellement, elle est en train de négocier avec son mari pour avoir 10 millions pour passer la commande pour décembre. Tout ça là, c'est des stratégies qu'on a mis en place pour déjà. Maintenant, elle va passer la commande, mais elle va récupérer l'argent, elle va prendre l'argent chez les gens. Il y a des femmes qui sont là, qui ne peuvent jamais aller sur Alibaba. Quand tu as besoin d'avoir ton compte, de parler, de créer du contenu. Et tu vas voir que les gens vont venir vers toi. Cinquième idée de business, service d'entraide. Voilà, service d'entraide à domicile. Aujourd'hui, avec le digital, les gens sont occupés, les gens n'ont pas le temps de pouvoir voilà, aller sur, il y a des gens qui veulent faire le yoga, des gens qui veulent faire tout ça. Mais toi, tu te mets sur les réseaux sociaux. Tu mets sur les réseaux sociaux. Il y a une dame que je suis depuis un temps là sur TikTok. C'est le sport qu'elle fait. Chaque soir, là, elle va dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et tout le monde est en train de faire comme ça. Là. Et la dame, là, aujourd'hui, elle bâtit sa communauté par rapport à ça et elle aide les gens. Elle dit que chaque samedi, par exemple, elle fait, des séances comme ça en ligne. Et ça te permet de gagner de l'argent. Mais tu as besoin d'être libre, d'être à l'aise avec les réseaux sociaux. Tu as besoin d'être à l'aise avec. C'est très important. Sixième idée de business, créer une agence de placement des jeunes filles. Là. Bon, bientôt, par exemple, moi, je vais aller en vacances en Afrique. Vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il y a un réel besoin, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne cherchent pas à combler ça, en fait. Agence de placement. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui travaillent. Je sais que bon, il y a des problèmes actuellement par rapport à ça, mais positionne-toi. Mais pour faire ça bien, là, tu sais ce que tu dois faire, il faut que tu sois à l'aise. Moi, le problème, tu vas t'asseoir pour dire oui, allez ici, allez ici. Mais il faut, moi, je vais créer agence de. Moi-même, je vais aller laver une maison. Tu vas dire, reste debout. C'est ce que je fais à mes enfants ici. Regarde comment je fais. Et si je viens, je vois une tâche quelque part là, tu as affaire à moi. Donc, si tu ne montres pas l'exemple à la personne, mais comment, c'est que vous avez des entreprises pour dire que oui, je vends, j'ai recruté un vendeur, la personne ne vend pas. Pourquoi la personne ne vend pas? Elle ne vend pas parce que toi-même, tu ne sais pas vendre. Parce que toi, le patron, tu n'es pas capable de vendre et de montrer à la personne.
Donc, je veux te demander vraiment c'est que tu sais le faire, mais il faut enlève ta casquette de grande dame là. Tu prends ta montre. Après, il y a des étudiants qui sont là, affamés. Il y a des personnes qui sont là, qui n'ont pas d'aide, mais tu les prends et puis voilà, tu les places en fait. Et tu t'assures que c'est des bonnes personnes pour éviter des problèmes. Septième idée de business, c'est la nourriture. Aujourd'hui, tout le monde est occupé, mais les gens veulent bien manger. Oui, tu peux te positionner pour faire des marmites. Le reste, c'est la paresse là, que je dis là. Les gens sont paresseux. Surtout les femmes qui sont là, c'est la paresse dans leur corps jusqu'à je n'arrive pas à comprendre. Elle va dire, oui, c'est compliqué. Les gens disent le soleil et tout. J'ai dit à une soeur de se lancer dans ça, elle m'a dit que le soleil, elle dit que toi ton visage est un peu même noir comme ça. Là. Ton visage, là, tu dis que la chaleur. Moi, je préfère rester dans chaleur de charbon ou de chaleur de gaz qui va me donner de l'argent que de rester dans ma pauvreté. Donc, continue ta vie. Donc, les amis, la nourriture. Et sur les réseaux sociaux, les vidéos qui font le plus de vues aujourd'hui dans les statistiques, c'est tout ce qui concerne la nourriture. Mais lance-toi, fais des plats. Présente ce que tu fais. C'est toi aussi ton idée de business. Présente ça et donne des conseils. Pendant que tu fais des repas, moi je fais bien la cuisine. Moi je dis c'est parce qu'on ne peut pas tout faire en fait. Donc tu fais ça et tu présentes à des personnes. Et tu vas voir que, un, les gens vont venir commander. Deux, les gens, tu vas vendre des ustensiles de cuisine à côté. Trois, tu vas vendre des épices. Tu rajoutes tout ça. Ça fait beaucoup d'argent. Et si tu es en Europe ici, là, tu crées ton site internet seulement et tu distribues. Il faut enregistrer ton entreprise. Votre problème, oui, les gens, les Africains veulent faire des choses en cachette. Enregistre ton entreprise. Tu as plus à gagner en enregistrant ton entreprise en Europe là, que d'être en cachette. Que d'être dans cachette. Créer votre entreprise. Il y a beaucoup aujourd'hui avec mon entreprise, j'ai beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages que je n'avais pas. Je disais à mon mari la dernière fois, si je savais ça depuis que je suis j'allais créer mon entreprise, j'ai commencé même pas même dire que je fais agence de ménage en France ici. Je regrette. Donc, c'est ça, créer votre entreprise, ne soyez pas dans la médiocrité. D'accord? Huitième idée de business, mais, regarde comment je noue mes plats que je fais là. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Il y a des femmes qui me contactent et disent, ah ouais, comment tu fais ça? Montre-nous et tout. Ah, oui, bien. Je ne veux pas tout ça, j'allais venir sur Internet, chaque jour, nous être là, chaque jour. Et à côté, je vends les foulards. Je vais aller créer simplement ma marque sur Alibaba et puis vous vendre. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des idées, il y a besoin de volonté. Neuvième idée de business, je veux te dire de te lancer dans tout ce qui est tout ce qui concerne la femme, quoi. Vous savez, si tu veux gagner vraiment de l'argent dans la fête, moi, je vends les chaussures, moi, je choisis les chaussures. Il y a une dame, par exemple, au Togo, elle vend des pailles. C'est que je l'aime trop. Elle vend des pailles. Mais vous savez, au Togo, dans la sous-région là-bas, quand on dit les non-empêches, les gens qui vendent des pailles, là, c'est au Togo. Mais la fille, là, une jeune fille s'est positionnée, elle est sortie du lot, quoi. Pourquoi? Le neuvième, je parle de tout ce qui concerne la femme, quoi. OK. Donc, elle est sortie du lot. Pourquoi? Parce que elle a compris la stratégie d'Internet, la fête d'Internet, là. Elle a compris l'importance de rajouter une touche. Il y en a parmi vous, vous dites que vous faites le business. Même le sachet que vous prenez pour livrer les gens, ça ne donne pas envie d'acheter. Il y a l'emballage, la présentation. C'est qu'elle est sortie du lot. Moi-même, je vais à Lomé, là, c'est chez elle, je vais prendre mes pagnes. Oui, parce que quand tu la vois même, c'est une jeune fille, elle est très jeune. Donc, positionnez-vous, mais démarquez-vous. Pour tout ce qui concerne la femme, il y en a qui vont dire que oui, il y a trop de personnes qui font ça, déjà, c'est faux. C'est fou en fait. Mais comment tu te démarques? Quand, par exemple, le e-commerce, combien de personnes font le e-commerce en ligne? Combien de personnes parlent de l'e-commerce? Mais pourquoi je viens avec mon originalité et je sors du lot? Donc, vous devez comprendre cela. Donc, tout ce qui concerne l'habillement, le make-up, la cosmétique, tout ça, là, vous devez comprendre que ça fonctionne en fait. Ça fonctionne. Maintenant, au niveau
la 10e maintenant, comme j'ai parlé du 9, de l'ensemble de tout, donc les tresses, les habillements, produits cosmétiques, les mèches, tout ce qui est pédicure, manicure et tout, tout ça, là, tout ça. Je vais parler en 10e position des tresses. Des tresses. Vous n'avez pas remarqué, quand vous prenez les anglophones, vous n'avez pas remarqué les vidéos concernant les tresses là, ça fait beaucoup de vues. Donc, toi, par exemple, qui est là, que tu sois en Occident, que tu sois en Afrique, mais positionne-toi. Un, parce que moi, il y a une dame, je sais pas d'où elle est, mais son accent, voilà, c'est pas d'Afrique. Elle est venue dans la formation un peu de temps, la femme, là, en 2 semaines. Elle m'a dit que Didi Choco, moi, franchement, c'est bon pour moi. Il y a des clients, c'est bon. Je ne veux plus faire live. C'est qu'elle a rempli, elle me l'a fait capture. Moi-même, j'étais impressionnée. Elle dit, c'est fou. Elle dit qu'elle a rempli tellement de clients. Et tout ce qui concerne les tresses, là, tu as des clients. À côté, tu vas vendre tout ce qui va avec, les mèches, tout ça. Mais tu as besoin vraiment de te rendre visible, d'être persévérant, que les gens te voient, que tu communiques vraiment. Maintenant, le problème, qu'est-ce qui fait que toutes les idées que je donne là, qu'est-ce qui fait que, par exemple, que malgré que je t'ai tout donné, tout, c'est des choses que je fais dans mon accompagnement et moi, je pouvais, c'est ce que je fais. Chaque personne, je prends chaque personne de façon individuelle et je t'aide simplement à avoir les stratégies. Je n'ai pas assez de temps pour pouvoir développer, détailler, mais je peux prendre 3 heures, 4 heures pour développer 10 idées, pour aider vraiment les personnes qui viennent travailler avec moi. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à s'en sortir? Le premier problème, la majorité des personnes qui se lancent n'ont pas confiance, elles n'ont pas confiance en elles. Manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. 2, la timidité. Tu es timide aujourd'hui, toi, tu es grillé. Tout ce que je dis là, il faut le laisser. Si tu ne laisses pas, va régler ça. Lis le livre Oser rêver. Il faut lire ce livre-là. Au moins, ça va te permettre de te débarrasser de... Parce que, quoi qu'on dise, si tu as une... Moi, quand je me suis lancée dans les chaussures, franchement, il y avait un peu d'économie. Donc, j'ai injecté beaucoup d'argent dans la publicité. J'ai mis jusqu'à 3 millions, 4 millions dans la publicité, hein, Facebook. Donc, alors, Didi, est-ce que tu peux juste aller un peu plus rapidement parce que comme le temps passe, on va pas rester jusqu'à 1 heure du matin, un peu, les amis. d'accord. Donc, je veux, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si tu n'as pas les moyens, il faut que tu sortes de la timidité, que tu puisses vraiment voilà, pour pouvoir parler aisément sur les réseaux sociaux et que tu sois bien dans ta peau pour que les gens puissent pour que tu puisses vibrer, en fait, pour que les gens puissent venir vers toi. Ça, c'est super important pour toute personne qui veut réussir. C'est ce qui va faire que tu vas te démarquer des choses, on va te voir par rapport aux autres et les gens viendront vers toi pour pouvoir travailler avec toi. Voilà, les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à Ingrid. J'espère que ça vous a édifié et les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce pourront, en fait, commencer quelque chose déjà avec ça, avec ton compte TikTok et tout ça là. Tu peux commencer quelque chose. Et si tu as envie d'apprendre comment les outils digitaux fonctionnent, n'hésite pas. Regarde mon compte Didi Choco sur les réseaux sociaux si ça peut t'aider. Voilà, allez, bonne soirée. Au revoir.